Place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko à 7h21. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Olivier. Alors vous nous parlez ce matin Olivier d'un rapport qui tire la sonnette d'alarme sur le décrochage européen. Oui Dimitri, c'est un rapport très attendu qui a été rendu hier par Mario Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lui avait commandé l'année dernière afin de montrer comment les 27 pouvaient améliorer leur compétitivité dans un contexte mondial d'insécurité, de défis économiques grandissants. Et je dois dire qu'on n'est pas déçu du résultat. Qu'est-ce qui ressort de ce rapport Olivier ? Eh bien, Dimitri, une très grande inquiétude. Draghi n'y va pas avec le dos de la cuillère. Il a dit lors d'une conférence de presse à Bruxelles pour présenter son rapport, pour la première fois depuis la guerre froide, nous devons vraiment craindre pour notre propre préservation. Il parle d'un défi existentiel et du risque d'une lente agonie. Son constat est brutal, l'Europe décroche par rapport aux États-Unis. Le revenu disponible réel par habitant a augmenté presque 2 fois plus aux États-Unis qu'en Europe depuis 2000 et la Chine est en train de nous rattraper à grande vitesse. Quelles sont les causes de ce décrochage européen ? Une première cause, c'est le vieillissement. D'ici 2040, la main-d'œuvre de l'Union devrait diminuer de près de 2 millions de travailleurs chaque année. Vous vous rendez compte ? Nous souffrons aussi de notre incapacité à faire émerger des géants européens de taille mondiale. En 50 ans, aucune entreprise dont la valeur dépasse 100 milliards n'a été créée dans l'Union. Pendant ce temps-là, les États-Unis en créaient 6. Les entreprises européennes innovent, certes, mais n'arrivent pas à grandir. Et pourquoi une telle incapacité ? Alors d'abord du fait d'une trop grande fragmentation de notre marché commun. Évidemment, c'est moins commode qu'aux États-Unis. Ensuite, à cause de la surrégulation et de la complexité administrative. Ça, c'est vraiment important. Les aides à la recherche et à l'innovation sont, écrit Draghi, dispersées à travers trop de domaines, excessivement complexes et bureaucratiques. Une trop grande régulation empêche aussi le développement de nos technologies vertes. Il a des mots vraiment très durs dans son rapport et dans sa présentation. Nous prétendons que l'innovation est au centre de nos actions, mais nous faisons tout pour l'empêcher. Les régulations contre les entreprises de tech brisent l'innovation. Mario Draghi fustige notre approche précautionniste pour éviter des risques indéterminés. Le fameux RGPD qu'on connaît, le Règlement Général de Protection des Données, dit-il, aurait réduit les bénéfices de nos petites entreprises de technologie de plus de 15%. Et il assène même, nous tuons nos propres entreprises. Quelle solution préconise-t-il Mario Draghi ? Alors, il fait 170 propositions, dont celle qui va faire couler le plus d'encre, l'idée d'un choc d'investissement de 750 à 800 milliards d'euros. Peu de chances que cela aboutisse tant l'Allemagne et la Hollande y sont opposés. Mais le problème, à mon sens, dans ce discours courageux, c'est surtout qu'il s'adresse à la machinerie institutionnelle de l'Union, celle-là même qui crée ces régulations, qui nous tue, en espérant qu'elle y portera remède. Son rapport suffira-t-il à inverser la tendance ? On peut le souhaiter à défaut de l'espérer. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Merci, bonne journée. Bonne journée, 7h24. C'était votre rendez-vous